Je suis assis dans mon fauteuil en train de lire près du feu. Il doit être aux alentours d'1 heure du matin. Je sais que ma femme, Brenda, dort déjà. Cela fait 15 ans que nous sommes mariés. Depuis quelque temps, elle semble distante. Je ne m'en fais pas trop, car je sais qu'elle m'aime. Peut-être qu'elle prépare une surprise pour mon anniversaire. Il est vrai qu'elle passe beaucoup de temps avec mon meilleur ami, Jean-Simon, lorsque je suis à mon travail. J'entends mon chien, Wilson, un berger allemand, aboyer gentiment à mes pieds pour que je lui donne un peu d'attention. Je dépose mon livre sur la table basse, je me mets à lui flatter le dos et il agite la queue joyeusement. Tout à coup, j'entends une fenêtre s'ouvrir en se fracassant. Je sursaute et regarde autour de moi. Aucune fenêtre n'est brisée dans la pièce dans laquelle je me trouve. Je me lève et vais dans la pièce adjacente pour vérifier si une fenêtre est brisée. Après avoir fait le tour de la maison, je remarque qu'aucune fenêtre n'a été cassée. J'ai dû l'imaginer. Pourtant, le bruit m'avait semblé si réel. Je retourne au salon, confus. Je dois être trop fatigué. Il est temps que j'aille me coucher. Je monte à ma chambre. Je me réveille le lendemain et vais à la salle de bain. Ma femme s'y trouve déjà, Bon matin, Jardin. me dit Brenda sans vraiment me porter attention. Bon matin, répondis-je, Je t'ai acheté une nouvelle crème pour ton problème de peau sèche hier. dit-elle, l'air indifférente. Merci, ma chérie, dis-je en prenant le pot de crème. J'en applique un peu sur mes mains et mon cou, mais ne perçois aucune différence. L'odeur de la crème est nauséabonde, mais tout de même tolérable. Brenda m'observe et sourit. Je n'ai pas le cœur de lui dire que je n'aime pas sa crème, je lui souris donc en retour. Je mets mes pantoufles et descends à la cuisine. Les crêpes sont sur la table, c'est Brenda qui les a préparées. Je m'assois et commence à manger tranquillement. Wilson, qui vient d'apparaître dans la pièce, se met à grogner. Il n'a jamais eu l'air aussi agressif. Il s'approche dangereusement de moi. Je saute sur mes pieds et commence à lui parler doucement pour le calmer. Il se met à japper et montrer ses crocs. Je sens la peur montant en moi. Je vais prendre le couteau à pain. En quelques secondes, Wilson est à mes pieds et déchire mes pantoufles. J'hurle et essaie de le repousser. Rien à faire. Le chien s'acharne sur mes pantoufles. J'essaie de repousser Wilson avec mes mains, mais il me mord. J'hurle maintenant de douleur et de peur. Ce chien doit être possédé. Il me saute dessus et je tombe. Le couteau glisse de mes mains. Wilson tente de me mordre le cou, alors que je le pousse sur mon côté et me relève rapidement. Je cours chercher le couteau. Le chien m'étrousse. Le reste se passa si vite. Je lève le couteau au-dessus de Wilson et l'abat d'un coup. Son corps se relâche et il s'écroule à mes pieds. Je regarde mon chien, mort, sous le choc. J'entends des sanglots provenant d'un coin de la pièce. Je me tourne lentement vers la provenance du bruit et vois ma femme me regardant l'air horrifié. Je tente un pas vers elle, mais elle se met à crier. Ne m'approche pas! Je remarque alors que j'ai toujours le couteau taché de sang dans les mains. Je ne réponds pas alors qu'elle continue. Pourquoi as-tu tué Wilson? Il ne t'a rien fait! Il ne faisait que jouer avec toi lorsque tu t'es mis à devenir fou! Mon Dieu! Tu l'as abattu! Mais pourquoi as-tu fait cela? Il voulait me tuer, j'en suis sûr, bégayai-je alors que les images de l'attaque de Wilson me reviennent en tête. Non! Il ne t'a pas attaqué! Tu deviens fou! Elle sortit de la pièce en courant, je dépose le couteau sur le comptoir. L'odeur du sang me devient insupportable. Je sors de la cuisine et vais prendre une douche. Je sors de ma longue douche brûlante et m'habille. Je n'ai pas la force de pleurer. Je ne comprends pas. Aurais-je imaginé que Wilson m'attaquait? Alors que je pose la main sur la poignée de la porte, celle-ci s'ouvre rapidement. Mon meilleur ami se trouve en face de moi. Tout à coup, je me mets à entendre des voix. Qu'as-tu fait? Tu devrais avoir honte! So stupid. Look at you. Stupid. Tu es son propre chien! Tu ne mérites pas d'être en vie! Assassin! Assassin! Les voix me semblent venir de plusieurs directions. Je me recroqueville sur moi-même et me mets à pleurer doucement, en espérant que celle-ci disparaisse. Je me sens si coupable. Je sens un grand choc sur ma tête, puis sombre dans l'obscurité. Je me réveille ligoté sur un lit entouré de murs blancs. Une porte s'ouvre et un monsieur tout de blanc vêtu se tient dans l'encadrement de la porte. Celui-ci parla d'une voix douce, mais directe. Je m'appelle Docteur Robitaille. Je dois malheureusement vous annoncer que vous êtes atteint de schizophrénie.
Votre stade est très avancé, même que s'il semblerait que vous n'ayez commencé qu'à avoir des symptômes récemment. Vous êtes présentement dans un hôpital psychiatrique. Nous allons devoir vous administrer des médicaments qui vont vous faire entrer dans une sorte de coma. Vos proches sont donc ici pour vous dire adieu. Je n'ai pas le temps de répliquer que le docteur Robitaille tourne les talons et ferme la porte derrière lui. Tout cela ne peut être vrai. C'est mon pire cauchemar. Je suis schizophrène. J'entends un rire cristallin étouffé de l'autre côté de la porte. Je pourrais le reconnaître entre mille. Celui de Brenda. La porte s'ouvre doucement et ma chérie accourt vers moi. Elle n'a pas l'air triste de me voir dans cet état. Je sais que je n'ai pas l'air triste, Jordan, mais je suis sous le choc. C'est horrible tout ce qui va se passer. Ce médicament que tu vas te faire administrer va te faire tomber dans un coma, mais c'est pour ton bien. Je ne veux pas te voir souffrir de ta schizophrénie. Elle reste silencieuse un petit instant, attendant sûrement ma réponse. Je reste sans voix, tellement je suis sous le choc. Elle continue donc à me parler. Je vais venir te rendre visite à tous les jours, même si tu vas être dans le coma. Adieu. Brenda m'embrasse sur le front, puis sort de la pièce. Des larmes coulent sur mes joues malgré moi. La porte s'ouvre sur Jean-Simon. Je ne lui laisse pas le temps de parler. Aide-moi, je t'en supplie. Tu es mon meilleur ami. Je ne peux pas être schizophrène, c'est impossible. L'expression triste de Jean-Simon fait place à une expression de culpabilité. Je ne peux pas faire cela. Déclare-t-il. Ne pas faire quoi, demandai-je. Jordan, tu n'es pas schizophrène. Brenda risque de me tuer, mais je dois te dire la vérité. Tout ce qui vient de se dérouler ces 2 derniers jours, c'est moi et Brenda qui l'avons orchestré. Le bruit de la fenêtre qui se fracasse. Wilson t'a attaqué à cause de la crème que tu as mis. Les voix que tu as entendues lorsque tu sortais de la douche étaient des enregistrements. Je suis si désolé, Jordan. J'eus l'impression que mon cœur se fendait en 1000 morceaux. Les 2 personnes que j'aimais le plus au monde ont comploté dans mon dos. Pourquoi avez-vous fait cela? Jean-Simon me répond, les yeux pleins d'eau. Ta femme m'aime moi. Elle voulait trouver une façon de se débarrasser de toi en gardant tout ton argent sans avoir à te tuer. Elle t'a donc fait passer pour fou pour te placer ici. Elle a payé le docteur une énorme somme pour te faire entrer ici et pour les médicaments que tu devrais avoir. Tu ne mérites rien de tout cela. Je n'aurais pas dû être Brenda. Je vais te faire sortir d'ici.